Bon matin, bon matin à toi qui prends le temps de venir en apprendre davantage sur la flamme violette ce matin, en ce samedi matin, début d'octobre. Alors je laisse le temps à tous d'arriver. J'avais dit au début 11h, 11h30, puis finalement j'étais prête. Donc il est plus 11h, je vais laisser quelques instants aux gens pour arriver. À ceux qui sont déjà là, contente de vous voir. Et si vous voulez prendre papier-crayon pour prendre des notes, et je répondrai aux questions aussi à la fin du live, s'il y en a, bien sûr. En attendant, je vous partage que les bernaches sont bel et bien arrivés à Saint-Augustin sur le bord du fleuve. Et donc, ça fait plus ou moins une semaine, puis plus les jours passent, plus il y en arrive et je vis au son mélodieux de leurs cris, qui pour moi est une vraie mélodie à mes oreilles. Je me sens tellement choyée, mais en même temps j'ai fait le choix de venir vivre ici depuis juin, puis je vais passer tout l'hiver finalement. Alors les couleurs sont déjà là, c'est absolument magnifique. J'espère que vous profitez vous aussi des couleurs de l'automne qui sont là. Ça dure tellement pas longtemps. Alors, je vais attendre encore une minute ou deux. Vous pouvez me faire un petit coucou, soit un petit commentaire, un petit like pour m'indiquer que vous êtes là. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, la vidéo est accessible par la suite en tout temps dans la section vidéo sur ma page professionnelle. Donc, s'il y en a qui ont déjà commencé leurs activités du week-end, qui sont déjà dehors, ben, il y aura possibilité d'écouter au moment qui vous conviendra. Tout simplement. Alors, je me lance. Alors, comme je vous disais, si vous voulez prendre papier crayon, prendre des notes, puis je répondrai aux questions à la fin du live. Je pense pas que j'en ai pour très longtemps. La flamme violette, là, ça prend pas une heure d'explication. Peut-être 10, 15 ou 20 minutes, dépendant des questions qu'il y aura aussi. Alors, bienvenue à chacun. Alors, si vous êtes là, c'est que ça vous interpelle, vous voulez en apprendre plus sur la flamme violette. Fait que j'ai pas préparé de plan. Des fois, j'en prépare, d'autres fois non. Puis ce matin, ça me tentait pas parce que je sentais pas le besoin vu que ça fait longtemps que je donne les initiations puis je les connais quand même bien, ce que ça apporte. J'explique quand les gens prennent rendez-vous puis qu'on a les rencontres, je prends tout le temps le temps d'expliquer au début pendant 20, 30 minutes tout ce que ça peut apporter. Donc, la cassette est bien enregistrée. Fait que moi, j'ai fait les initiations à la flamme violette avec Raphaël au début de l'année 2018. Donc, ça fait un peu plus que 3 ans que je les offre. Et ce qui m'a interpellée à les recevoir à ce moment-là, Raphaël les offrait depuis peut-être un an ou deux. Je ne sais pas exactement quand ils ont reçu, mais c'était à peu près ça, un an ou deux avant moi. Puis, il en offrait à l'occasion, il m'en parlait souvent, puis je me sentais pas tant interpellée. Parce qu'en fait, on peut utiliser la flamme violette sans recevoir les initiations. N'importe qui, hein, c'est comme je peux demander à l'archange Michael de m'apporter de la force, du courage, je peux demander la présence de tel être de lumière, j'ai pas besoin d'initiation. Par contre, ce qui m'a interpellée à un moment donné, puis qui a fait, OK, là, je sens que ça va m'apporter un plus de recevoir ces initiations-là. Il y avait le côté aussi que je pouvais les enseigner, mais c'était pas tant ça au début qui m'a motivée. C'était quand il m'a vraiment dit, puis je l'ai vraiment entendu, tu vas devenir porteuse de la flamme violette. Donc, c'est pas quelque chose auquel tu vas demander à l'extérieur de toi de t'accompagner, de faire un travail. Ça va vraiment être à l'intérieur de toi par le fait que tu vas recevoir les initiations. Et ensuite, elle va se déployer à l'intérieur de toi et tu vas pouvoir l'utiliser dans toutes sortes de situations. Fait que là, moi, c'est ce qui m'a allumé. Je vais devenir porteuse de la flamme violette. Wow! Et donc, ça va faire un travail à l'intérieur de moi. Moi, c'est ça qui m'a interpellée. Mais en recevant les initiations, la documentation, j'en ai appris beaucoup plus, puis j'ai fait quel cadeau je me suis offert, ces belles initiations-là. En fait, moi, ça me sert dans plein de facettes de ma vie.
Et vu que je suis hypersensible et empathe, j'ai fait un live il y a quelques mois environ sur les hypersensibles et les empathes pour expliquer exactement c'est quoi, mais je vais quand même faire un retour là-dessus. Je trouve ça important parce que les initiations à la flamme violette apportent vraiment un grand plus à ceux qui sont hypersensibles et empathes. Donc, c'est quoi la définition de ces termes-là pour moi? Moi, je crois que tous les êtres humains sont sensibles. Ça, que je regarde ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, mes amis, oui, il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils sont pas sensibles, peuvent avoir un cœur de pierre, qui sont durs, qui sont dans le jugement, mais à l'intérieur d'eux, c'est une carapace. Moi, je crois vraiment que tout être humain est sensible. Par contre, il y aura environ 15 à 20% de la population qui est hyper sensible. Pour moi, ça veut dire, dans ma réalité, je suis sensible au niveau de tous mes sens. Que ce soit lorsqu'on me touche et que je ne souhaite pas être touchée. Que ce soit par un humain ou par un animal ou peu importe des énergies X, c'est le goût, c'est l'odorat. Donc moi, les odeurs, si elles sont bonnes, c'est vraiment intéressant. Puis si ça pue fois 10. Les sons, si les sons sont harmonieux, c'est tellement agréable. Je peux entrer dans un état de connexion, de bien-être. Puis quand c'est strident, quand c'est trop intense, je me sens agressée. Et j'ai de la difficulté à continuer de fonctionner parce que toute mon attention est portée là. Au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité aussi. Donc, tous mes sens sont pour moi comme exacerbés. Comme j'avais tout le temps des antennes qui sont là à tout capter. Fait que ça peut être très déstabilisant. Et avant qu'on comprenne qu'on est hypersensible, puis comment ce qu'on est, puis que c'est ce qui est extérieur à nous qui nous rend comme on est, dans l'état où on est, ça prend du temps. Ça m'a pris au-dessus de 40 ans. C'est long. Mais quand on le sait, bien là, on peut aller chercher les outils. Donc, ça, c'est pour l'hypersensibilité. Être empathe, pour moi, c'est capter les émotions, les pensées des gens autour de moi ou des endroits, des lieux qui sont là. Donc, je vais rentrer à un endroit et je vais percevoir l'énergie. Est-ce que c'est bas en fréquence? Est-ce que c'est lourd? Ou au contraire, c'est léger, je me sens bien. La même chose si je suis en présence de quelqu'un. Est-ce que la personne est tout le temps en train de parler? C'est un moulin à parole. Je suis complètement étourdie. Est-ce que elle me parle de choses qui sont lourdes, qu'elle trouve difficiles en ce moment dans sa vie? Et puis là, je me sens atteinte par ça et ça vient jouer dans mes énergies. Donc, vous soyez hypersensible et ou empathe. Moi, je suis les deux. La flamme violette nous aide énormément. Quand j'ai su que j'étais faite comme ça, et donc je réagissais beaucoup à ce qui était à l'extérieur de moi, j'ai une amie, Sylvie Asselin, qui m'a dit, Lucie, il faut absolument que tu te protèges dans tes énergies. Tu es un buffet ouvert et les gens vont aussi en même temps se servir à ta lumière. Parce que tu n'es pas consciente, mais tu as une belle lumière et les gens s'approchent de toi et ils se servent à ton énergie. Et toi, après, tu n'en as plus. Puis, c'est pas que les gens sont méchants, c'est pas conscient et on est tous à la base faits d'énergie. Donc, on se nourrit d'énergie. Et quand quelqu'un peut nous apporter, on le sent, on le ressent, et souvent pas consciemment, surtout quand on n'est pas dans le domaine énergétique spirituel. Moi, maintenant, je sais très bien comment tout ça fonctionne. Fait que les gens vont se servir aux gens qui sont lumineux, aux gens qui ont une belle énergie, parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Et j'ai commencé à installer donc une bulle de lumière blanche autour de moi, mais quand j'ai eu les initiations à la flamme violette, j'ai vraiment vu que c'était un step que je montais et que c'était encore plus puissant et beaucoup plus élevant et protecteur autour de moi. Donc, il y a 4 initiations possibles pour la flamme violette. Le premier, c'est flamme violette tout court. Le deuxième, c'est flamme violette argentée. Le troisième, c'est flamme violette dorée. Et le quatrième, c'est la flamme violette du diamant cosmique. À la flamme violette niveau 1, ce que vous recevez, c'est qu'elle s'installe en vous, à l'intérieur de vous.
dans tout votre être. Et il y a une petite phrase à réciter le matin ou en début de journée pour qu'elle se déploie dans tout votre être et tout autour de vous. En fait, la flamme violette, c'est une énergie qui doit être mise en action. On doit la déployer et lui indiquer le temps qu'on souhaite qu'elle fasse un travail de transmutation, transformation, élévation des énergies, purification. C'est ça qu'elle fait, la flamme violette. Donc, c'est ça. Au niveau 1, elle est transmise à l'intérieur de vous par une méditation guidée. Tous les 4 niveaux, c'est des méditations guidées. Donc, c'est très simple de le recevoir. Ça peut être en personne, ça peut être à distance. Mais tout ce que j'offre à distance dans les séances, que ce soit la flamme violette, les rayons lactariens, une séance Reiki, le soin Atlante, tout est de la même qualité, de la même intensité, que ce soit en personne ou à distance. À ce niveau-là, il n'y en a pas de différence. C'est juste des fois une personne qui préfère être en personne ou qui veut vraiment le contact physique parce que sinon, au niveau de l'énergie, il n'y a aucune différence. Donc, c'est une simple méditation guidée où je viens faire un transfert énergétique à un certain moment sur le corps de la personne, vu que moi, je la porte à l'intérieur de moi. On invite beaucoup d'êtres de lumière, dont bien sûr Maître Saint-Germain, qui en est le gardien et le porteur. Maître Saint-Germain est un maître ascensionné, comme Bouddha, comme Jésus, pour ne nommer que ceux-là, qui sont les plus connus ici au Québec. C'est quelqu'un qui a connu l'incarnation terrestre et qui maintenant a décidé de servir de l'autre côté du voile pour nous accompagner dans notre chemin vers le retour à l'amour de nous, à notre lumière. Donc, il est là dans cette méditation pour nous faire le transfert avec la présence de celui qui est porteur vers l'autre personne. Donc, la personne, l'initié, ferme les yeux et sent l'énergie qui s'installe et on fait un transfert au niveau de la tête, au niveau 1, la tête et la nuque. Au niveau 2, ce que ça vient rajouter, parce qu'en fait, la flamme violette, elle va travailler sur une partie de votre karma négatif quand vous êtes porteur. Et plus vous allez évoluer dans les niveaux, plus elle va devenir intense, puissante, plus elle va faire un travail puissant dans votre être, mais quand vous allez vouloir manifester, travailler avec elle, ça va être encore plus important. L'intensité de la flamme violette et le pouvoir de manifestation avec elle. Mais il y en a qui font simplement le niveau 1 et que ça leur apporte tout ce qu'ils ont besoin. Et il y en a d'autres qui sentent l'appel de faire tous les niveaux parce que c'est un appel, c'est un ressenti ou tout simplement parce qu'ils souhaitent transmettre les initiations. Donc, dès que vous faites le niveau 2, vous pouvez initier le niveau 1. Dès que vous faites le niveau 3, vous pouvez initier 1 et 2 et niveau 4, tous les niveaux. Donc, au niveau 1, c'est ça, elle s'installe en vous par un transfert que je fais au niveau de la tête et de la nuque. Au niveau 2, on l'appelle la flamme violette argentée. La couleur argent est en lien avec les énergies de la terre-mère. Donc, on vous connecte plus intensément à la terre. On vient faire un transfert plus important au niveau de vos pieds et de vos mains. Donc, la flamme violette, elle est amplifiée dans vos pieds et dans vos mains au niveau 2. Et votre connexion à la terre, à Gaïa, vu que c'est flamme violette argentée, est plus important également. La connexion à terre-mère. Au niveau 3, c'est flamme violette dorée. Donc, le doré représente la connexion avec le céleste, avec l'énergie plus masculine. Hein? Le Gaïa, c'est plus féminin et la source, c'est plus masculin. Et on vient amplifier ce qu'on a installé au niveau 1 et 2. Au niveau 3, c'est la flamme violette du diamant cosmique. Donc, on vient envelopper tout votre être au complet de ce diamant cosmique et on vient amplifier ce qui a été installé au niveau précédent. Il y a une petite flamme violette qui s'installe au niveau de chacun de vos chakras aussi à partir du niveau 2 jusqu'au niveau 4, toujours amplifié. Donc, par la suite, vous avez une petite phrase à réciter le matin qui ressemble à « Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire ». Et à la fin, on dit « La flamme violette est réactivée en moi, ici et maintenant », pour toute la journée. Donc, on lui donne un temps d'action et on la met en mouvement. Et là, elle se déploie à l'intérieur de tout notre corps et autour de nous, de nos corps subtils, nos corps énergétiques qui nous englobent.
Et on peut ensuite l'utiliser de toutes sortes de façons. Donc, elle fait un travail à l'intérieur de nous. On peut même lui demander de travailler sur des aspects de nous. Merci, Flamme Violette, aujourd'hui de travailler sur ma peur de parler devant les gens. Merci de m'aider sur ma peur, sur mon manque de confiance, sur ma peur de chercher un nouveau travail, sur peu importe. Vous pouvez nommer plein de peurs que vous avez. Vous pouvez en nommer une par jour, vous pouvez en nommer plusieurs, et vous la laissez agir sur ce que vous avez demandé. En fait, c'est de la magie pure. Parce que Maître Saint-Germain était un alchimiste, donc un genre de magicien. Fait que c'est vraiment de la magie. Donc, des façons de pouvoir l'utiliser, il y en a des tonnes et des tonnes. Je vous en donne quelques-unes. Vous pouvez l'utiliser comme outil de guérison directe. C'est-à-dire que vous avez des douleurs, par exemple, à une épaule. Alors, vous allez tout simplement demander que la flamme violette soit amplifiée dans vos mains, ou plutôt mettons que vous avez mal à l'épaule gauche, dans votre main droite, et vous allez ensuite déposer votre main sur votre épaule. Vous allez visualiser que votre main violette va rentrer à l'intérieur de votre corps, de votre épaule, pour aller faire un travail de transmutation, de libération. Et vous allez rester le temps que vous sentez qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que vous sentiez une différence dans l'intensité de la douleur, qu'elle diminue. Et ensuite, tout simplement, vous dégagez, vous remerciez la flamme violette. Et vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre, toujours en lui demandant, bien sûr, son consentement, son accord, parce qu'il a son libre arbitre et vous ne pouvez décider pour autrui. Donc, vous lui demandez, hein, quelqu'un vous dit ça fait longtemps que j'ai mal à tel endroit, je suis tannée, je suis allée voir un physio, je suis allée me faire masser, je suis allée voir le médecin, puis c'est tout le temps là, puis ça fait des semaines, puis ça fait des mois, puis je suis tannée. Fait que vous pouvez lui demander, écoute, moi, j'ai des bons résultats avec mes mains, j'utilise, vous pouvez lui dire la flamme violette, ou tout simplement, j'ai eu un don là avec mes mains, est-ce que tu me permets que je prenne quelques instants, puis je dépose sur la partie de ton corps qui est en souffrance. Et si la personne vous dit oui, ben vous faites la même chose. Vous déposez à l'endroit où il y a le mal, vous visualisez que vos mains rentrent à l'intérieur de la personne et vous restez le temps que vous sentez par intuition que c'est nécessaire. Et ensuite, vous les enlevez. Dans votre tête, vous remerciez, puis vous validez que la personne, si il y a une petite différence. Et très souvent, il y a une différence au moment où vous enlevez les mains. Et à d'autres moments, ça prend quelques heures ou quelques journées pour qu'il y ait vraiment un résultat plus concret. Fait que ça, c'est super intéressant. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes praticien Reiki, énergétique d'autres formes, que ce soit ceux qui font le soin Atlante, ceux qui offrent le soin NELF ou peu importe quoi. Vous pouvez demander à la flamme violette aussi pendant vos séances d'aller vers la personne qui est sur la table de massage pour que la séance que vous offrez soit bonifiée. Ensuite de ça, vous pouvez l'envoyer dans un endroit, un lieu, avant d'y arriver pour monter le taux vibratoire puis faire un travail de transmutation, de purification du lieu. Donc, vous allez faire vos commissions chez Costco avant d'arriver. Envoyez Maître Saint-Germain avec la flamme violette faire un travail de nettoyage avant votre arrivée pour alléger ce qui est là. Puis demander à ce moment-là que le libre arbitre de chacune des personnes qui est là concernées soit en accord que la flamme violette fasse ce travail-là, parce que les autres vont la recevoir aussi. Donc, on demande toujours à l'âme. Votre lieu de travail, vous pouvez le faire sur votre lieu de travail. Il y en a beaucoup qui m'en parlent. Ah, ça va être utile sur mon lieu de travail. Bien, gâtez-vous, ça fonctionne vraiment. Donc, dans des lieux, si vous n'y pensez pas avant d'arriver, mais vous le faites rendu là. Vous la déployez, puis elle se met en action, elle se met en mouvement, et vous pouvez alors lui dire jusqu'à ce que ce soit complété. Je te demande de nettoyer, purifier ici et maintenant jusqu'à ce que ce soit complété. Donc, c'est elle qui va savoir quand ça va être accompli. Ensuite de ça, c'est important quand vous recevez les initiations, vraiment de la déployer au début de la journée pour que vous puissiez, qu'elle puisse vous protéger dans vos énergies à vous, mais que vous puissiez l'utiliser comme outil concret dans toutes sortes de situations. Fait que ça vous donne un peu un topo des façons d'utiliser la flamme violette. Il y en a tout plein, tout plein. Quand les gens reçoivent l'initiation, on envoie un document de Michel Blanc qui l'a canalisé.
que canaliser les initiations que les gens reçoivent maintenant. Un document d'une 50aine de pages où il y a entre autres des décrets. Moi, personnellement, les décrets, ça m'interpelle pas, je trouve ça lourd, mais il y en a qui adorent ça. Un décret, c'est un genre de prière que vous récitez sur un thème précis. Et à ce moment-là, ça va travailler sur ce que vous avez récité là, dans le décret. Ça va faire un travail vraiment intéressant, vraiment en profondeur sur un aspect particulier. Les rencontres de flamme violette, d'initiation à la flamme violette, c'est, comme je vous dis, c'est simple, ça se fait sous forme de méditation guidée. Chaque rencontre dure environ 1 heure. Le niveau 1, des fois, ça peut déborder à 1 heure et quart parce qu'il y a plus d'explications. Puis les niveaux 2, 3 et 4, on vient amplifier ce qui a été installé, on partage un peu. Fait que c'est 1 heure maximum au coût de 80$ pour chaque niveau. Et ceux qui font les 4 niveaux reçoivent un diplôme à la fin où là, ça indique qu'ils peuvent offrir tous les niveaux, mais il n'y a pas de diplôme avant le niveau 4. Puis en fait, les diplômes, c'est Raphaël et moi qui avons décidé d'en émettre un, parce que quand on les a reçus, il n'y en avait pas vraiment. Mais on trouvait que ça faisait plus professionnel. Les gens aiment bien les diplômes, même si moi, personnellement, ils sont tous rangés dans un cartable, puis je le sais que je les ai faits, puis il n'y a jamais personne qui me demande mes diplômes. Fait que voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. S'il y a des questions, si j'ai oublié quelque chose, gênez-vous pas de me l'écrire. Ah, allô Micheline, allô Mélissa, Marie-Hélène. Fait que je vais vous laisser quelque temps si jamais vous avez des questions. Puis sinon, ben, je vous laisserai à votre samedi, à votre week-end. Je trouve ça intéressant parce que dans celles qui sont là que j'ai saluées, il y en a quelques-unes qui ont reçu les initiations. Puis en fait, j'ai décidé de faire un live plus explicatif sur la flamme violette. Ça m'est venu hier parce que j'ai eu plusieurs clientes cette semaine en flamme violette, la semaine passée aussi. C'est comme des bourrées des fois, là. Il y a des semaines où je donne plus tel service, puis l'autre semaine, ça va être autre chose. Puis j'entendais une dame dire, ça fait longtemps que je m'intéresse au domaine spirituel, énergétique, j'ai reçu plusieurs soins. Puis elle dit, c'est la première fois quand je suis tombée sur ton post de la flamme violette que j'ai vu qu'il y avait des initiations à la flamme violette. Elle dit, je savais pas que ça existait. Puis pourtant, comme je vous dis, j'offre ça depuis le début de 2018, ça fait longtemps. Puis Raphaël, ça doit faire depuis 2016-2017. Fait que je me suis dit, un petit live, un petit vidéo qui va se mettre dans ma section vidéo. Pour un peu plus expliquer le processus, qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi on recevrait les initiations. J'ai trouvé que ça pourrait être adéquat. Ah ben oui, Nicole, tu réécouteras du début, il n'y a pas de problème, c'est là pour ça. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment, fait que c'est parfait. Je vous souhaite un super beau week-end, profitez-en, il annonce du beau temps. Il y a des bonnes chances que moi je marche à tous les matins. Ici, là, à Saint-Augustin, sur le chemin du Roi, c'est tellement beau, ressourçant. Puis ensuite, je reviens sur le bord du fleuve avec les bernaches, avec la vue magnifique, la luminosité. Et sûrement que lundi, je vais aller faire un tour aux Quatre Tourmentes avec Raphaël. C'est mon petit pèlerinage annuel dans les sentiers. Fait que profitez-en, amusez-vous, puis merci d'avoir été là. Bye bye tout le monde!